Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast sur Medjumba Tech. Aujourd'hui, on va parler de la programmation. Je vois beaucoup de personnes qui s'intéressent de plus en plus à la programmation, que ce soit des gens qui ont des backgrounds techniques ou des littéraires. Vous savez, de jour en jour, de nouveaux jobs sont créés et actuellement, nous sommes en train de passer à la version Web 3.0 et la main-d'œuvre est nécessaire. Lorsque vous regardez les dernières évolutions du marché du travail, vous rendez compte que la technologie occupe une place très importante. Surtout avec le Covid, qui a obligé certains domaines à apprendre à être fait à distance. Donc la télécommunication s'est incrustée dans la plupart des domaines. Du coup, une main-d'œuvre est nécessaire, surtout les pays développés, qui sont les plus affectés par cette crise. Maintenant, dans les pays en voie de développement, on a le même problème, mais qui est un peu différent, qui est celui de la croissance. C'est des pays qui sont moins industrialisés et qui sont en train de vouloir créer des industries. Donc par conséquent, ces équipes ont besoin, ces pays ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. C'est donc pour laquelle de plus en plus de techniciens sont recrutés et demandés dans ces pays. Maintenant, qui dit technique ou technologie ne dit pas forcément programmation. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte que la programmation devient un élément fondamental dans la technologie. Même si vous travaillez dans le domaine mécanique, et il faut bien évidemment réussir à programmer les machines. Que cette programmation soit logique ou script ou encryptée, c'est la même chose. Déjà, le plus important, c'est comprendre ce qui se passe derrière. Je vais ici donner des points essentiels dans l'apprentissage de la programmation. 2 à 3 points incontournables pour toute personne qui voudrait être programmeur. Premièrement, il faut savoir que pour être fort en programmation, pour apprendre la programmation, il faut être une personne qui aime la mathématique. Parce que les fondamentaux de l'informatique, les fondamentaux de la programmation, c'est l'informatique et la mathématique. Et le fondamental de l'informatique, c'est les chiffres. Qui parle de chiffres, parle d'arithmétique, parle de mathématiques. Donc, il faut être une personne qui aime bien la mathématique ou qui est prête à apprendre la mathématique. Je conseille beaucoup plus les matières sur la logique, sur l'arithmétique. Parce que le fondamental d'un programme en informatique, c'est beaucoup plus la résolution du problème. Donc la partie logique des mathématiques occupe une place importante, surtout la partie arithmétique. Maintenant, après la mathématique, il faut être une personne qui aime la science de l'information. Vous savez que lorsqu'on programme, on se concentre beaucoup plus sur le code. Bah, il faut savoir que le programme est une manipulation du code, manipulation des chiffres. Mais ces chiffres ont une identité qu'il faut connaître. Quand on parle de bits, de 1, de 0, tout ça, les informations en elles-mêmes. Donc le code est constitué du chiffre même, qui est l'information manipulable, des opérations qui s'effectuent sur l'information. Donc l'information elle-même constitue une entité, qui est la science de l'information, la théorie de l'information. Le groupe l'informatique, le traitement des données, le traitement des mots, le traitement des chiffres, l'essence même de l'information en tant que telle. Elle aussi est très importante, surtout pour ceux qui veulent faire dans l'application de l'informatique. Dans les domaines comme l'industrie, l'aéronautique, l'automation, voilà. Donc c'est aussi important d'y mettre un accent. Maintenant, après avoir appris cela, passer à la phase la plus essentielle, celle qui divise les meilleurs programmeurs et les programmeurs de qualité moindre, qui est l'algorithme. Ceci est une base dans la programmation parce que l'algorithme est la science de la résolution du problème. Ça veut dire que c'est le cerveau du programme. En fait, c'est réussir à être même à traduire la résolution du problème dans ta tête en une méthode accomplie par le programme. C'est comme un brouillon. Avant,
le fait de passer à l'acte sur le clavier afin d'écrire le code. Et c'est une science qui est un peu difficile par rapport à l'informatique ou à la mathématique, parce que celle-ci demande une capacité à pouvoir essayer de comprendre la machine, hein, et réussir à traduire euh, la connaissance ou la solution humaine, hein, en une solution informatique. Donc c'est ça aussi qui importe. Des algorithmes à pouvoir avoir des algorithmes de bonne qualité. J'aurai sûrement aussi des programmes de bonne qualité. Après avoir terminé avec l'algorithme, vous pouvez passer à l'acte, commencer à apprendre à programmer et commencer à résoudre des nouveaux problèmes, hein, commencer à chercher des nouveaux challenges. Voilà. Avec le temps, après cela, après une bonne période de pratique dans la programmation, vous pouvez passer à la méthode supérieure qui est celle d'optimisation. Comment optimiser son code, comment optimiser son programme, comment créer des codes qui sont compétitifs, comment coder plus rapidement. Cela amène à prendre des trucs comme la programmation fonctionnelle ou la programmation rapide, c'est-à-dire comment apprendre à optimiser le code pour qu'il soit plus rapide, pour qu'il soit plus fonctionnel. Cela va vous permettre d'avoir déjà une capacité d'être un programmeur de nouveaux moyens. Bon, après cela, après avoir réussi à passer le niveau de la programmation fonctionnelle, vous allez commencer à apprendre ce qu'on appelle l'application de la programmation. Pour ceux qui veulent aller dans des métiers, il y en a qui veulent pas être des programmeurs tout simplement, qui veulent être des programmeurs industriels, des programmeurs en télécom, ou des programmeurs techniques, tu vois. Il y en a qui veulent être des programmeurs évangélistes. Cela, c'est se fait en une professionnalisation de vos compétences. Il y en a qui veulent apprendre la programmation du système embarqué, la programmation aéronautique. Il y en a qui veulent apprendre la programmation industrielle, la programmation en entreprise, la programmation de secrétariat. Bon, cela c'est pour ceux qui veulent aller dans les métiers, se spécialiser dans les métiers précis. Maintenant, pour ceux qui veulent être des champions en programmation, qui veulent des programmeurs sûrs, vont aller beaucoup plus loin. Voilà, vont aller beaucoup plus loin dans des domaines comme data science, la science des données, comme l'intelligence artificielle, comme deep learning, qui sont des nouveaux domaines de programmation, beaucoup plus liés parce que c'est une programmation qui s'apparente beaucoup plus à la machine. C'est réussir à machiniser le programme, faire en sorte que le programme puisse elle-même être la solution au problème. Vous voyez? Donc, apprendre au programme à s'apprendre elle-même. Réussir à créer des systèmes automatiques comme les robots. Ça, c'est une autre phase de la programmation. La programmation est très importante parce que c'est un domaine qui nourrit son homme. Peu de personnes savent programmer, peu de personnes savent très bien programmer. Du coup, si vous réussissez parmi ceux qui savent bien programmer, c'est que vous allez réussir dans la vie. C'est tout à fait simple. Et c'est pas un domaine pour tout le monde parce que c'est un domaine qui demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'isolation. On va se rendre compte que beaucoup de programmeurs sont gros ou alors sont en mauvaise santé parce qu'ils passent beaucoup de temps assis sur une chaise en train de cliquer sur un clavier. Il faut faire attention, il faut réussir à pouvoir avoir une vie un peu équilibrée, hein, réussir à trouver du temps pour la famille, pour le sport, afin de pouvoir être en bonne santé. C'est important aussi de considérer ce point-là. Donc, la programmation est facile, elle n'est pas si difficile que ça, elle est facile pour ceux qui veulent apprendre. Si vous avez la volonté d'apprendre à programmer, vous allez programmer. Mais comme je dis tantôt, il ne faut pas oublier les bases qui sont la science de l'information, les mathématiques, la programmation, les méthodes de résolution de problèmes, les techniques de travail en équipe, la capacité de travailler sur des projets. Voilà. Parce que plusieurs personnes apprennent la programmation différemment. Il y en a qui apprennent pas des cours, il y en a qui apprennent pas des projets. En fonction de votre expérience ou de votre identité, de votre personnage, vous pouvez voir si vous êtes une personne qui apprend beaucoup plus sur des projets, alors qui n'apprend pas des cours. Il y a toutes les ressources nécessaires pour cela. Pour les cours, il y a les EDX, il y a les Coursera. Pour ceux qui veulent apprendre par des projets, il y a des sites comme Codecademy, comme DataCamp, qui sont là, qui sont accessibles, hein, 70% gratuitement. Pour ceux qui veulent apprendre, n'hésitez pas à y aller, créer un compte et ça y vos droits. Parce que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui travaillent.
Allez, à plus.